Bonjour, bienvenue une fois de plus dans notre clinique d'information juridique et d'éducation à la citoyenneté. Je suis Dominique Essonneau, je suis responsable en charge des questions foncières. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur comment est-ce qu'on peut acquérir un terrain du domaine national. On peut effectivement acquérir un terrain du domaine national, mais deux voies existent. Il y a la concession et l'immatriculation directe. S'il faut parler de concession, c'est quoi une concession? La concession, c'est cette procédure de l'État qui permet à toute personne physique ou morale de mettre en valeur une parcelle ou un espace non occupé dans le but d'obtenir un titre foncier qui est le titre de définitif. Hein. C'est-à-dire que la concession consiste à donner la possibilité à quelqu'un de mettre en valeur un espace avant de lui faire, avant de faire que cet espace devienne sienne par le biais d'un projet. C'est-à-dire qu'il réalise un projet dessus et dès qu'on constate qu'il a un projet dessus, on lui, on lui délivre un titre foncier. C'est ce qu'on entend par concession. Et puis, il y a l'immatriculation directe qui, elle aussi, est une autre voie pour acquérir un terrain du domaine national. C'est aussi une procédure légale. Hein. C'est une procédure légale exclusive, mais permettant à quelqu'un de transformer un domaine national en un domaine privé, c'est-à-dire que de première catégorie, afin d'obtenir un titre foncier dessus. Maintenant, s'il faut parler de chaque voie, nous allons commencer par la concession. Pour ce qui concerne la concession, on a deux niveaux. On a la concession provisoire et on a la concession définitive. La concession provisoire, c'est quoi? Elle vous autorise à occuper et à aménager un terrain selon un projet de développement spécifique. Et c'est sur la base du constat effectué par un certain nombre d'autorités sur le fait que vous ayez réalisé euh, ce, 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 ce projet-là, qu'on vous délivre une concession provisoire avant de passer à la concession définitive. Et la concession définitive, c'est quoi? C'est que quand on a déjà constaté que vous avez effectivement réalisé le projet, une descente organisée par un certain nombre d'autorités se fait pour effectivement aller constater et rendre compte à l'autorité compétente sur le fait que la concession provisoire qui a été délivrée donne la possibilité effectivement à celui qui l'a engagé d'obtenir la concession définitive. Et au bout de cette concession définitive, dès qu'on a fini de constater que le projet a été mis sur pied, que tout a été fait selon les règles, selon les dispositions qui ont été prises dès le départ, on vous délivre donc le titre foncier. Vraiment de manière simple, voilà ce qu'on entend par concession, par concession. Donc il y a la concession provisoire et il y a la concession définitive. Au niveau de la concession définitive, qu'on vous délivre le titre foncier. L'autre voie pour acquérir un terrain du domaine national, c'est l'immatriculation directe, qui est aussi une procédure simple, hein, qui est différente de la concession. Cette procédure d'immatriculation directe n'a pas besoin d'un projet pour qu'on vous délivre un titre foncier. Non, elle a plutôt un certain nombre d'étapes. On peut citer quatre grandes étapes. Donc, la première étape consiste à faire une requête adressée au sous-préfet ou au chef de district de la localité où votre terrain se trouve. Donc, vous faites cette demande-là. Il y a un certain nombre de coûts affectés à cette demande, des timbres et tout ça. Et puis, dès que vous avez déposé cette demande, il y a on commet une commission consultative qui est composée des autorités administratives traditionnelles, des riverains et des services du carcasse et des domaines pour constater effectivement l'occupation de ce terrain par vous. C'est-à-dire que on comprend effectivement que le terrain vous appartient et puis on décide par le biais de la commission consultative de donner un avis favorable au fait que c'est votre terrain. Une fois que cette commission est descendue sur le terrain, on passe à la troisième étape qui est le bornage et la publication. Le bornage est effectué par un géomètre hein, qui procède à la limitation de l'espace qui a été identifié comme étant votre espace. Et à la suite de ce bornage,
il publie les informations ou alors les coordonnées et toutes les informations collectées sur le terrain dans un document qu'on appelle le bulletin des avis, le bulletin des avis domaniaux. Et c'est important de publier pour savoir s'il y a des oppositions ou pas, ou alors pour recueillir d'éventuelles oppositions. Une fois que vous avez terminé ces 3 grandes étapes, c'est-à-dire le dépôt de la demande, la descente de la commission, le bornage et la publication, on prend votre dossier pour la 4e étape, qui est l'immatriculation. On prend votre dossier qu'on remet maintenant au conservateur pour vérification. Et dès qu'il vérifie, il se rend effectivement compte que les conclusions ou alors les informations des étapes précédentes sont fondées ou alors sont bonnes et vous donne la possibilité d'avoir votre terrain. Et après cette vérification, donc, le conservateur vous délivre un titre foncier. Voilà un peu comment se passe l'immatriculation directe.